Europe. Il y a 2 jours, un de mes correspondants a mis un message sur mon mur que je vais essayer de traduire si j'ai bien compris. Il y aurait quelqu'un qui a fomenté un complot visant à détruire l'Europe, sa culture, sa race, sa couleur, sa religion. Ces hordes d'affamés qui nous arrivent ne sont pas là à cause de la guerre ou de la misère, mais dans un but bien précis. Faire de l'Europe un peuple métissé, informe, qui aurait perdu toute identité. On pourrait en rire, mais j'ai aussitôt effacé le message et retiré l'auteur de la liste de mes amis. Je ne peux m'empêcher de penser à ce livre alors célèbre, lu alors que j'étais encore adolescente, qui prônait la supériorité de la race blanche. J'étais bien jeune et déjà horrifiée par ce discours. Peu après, vient la nuit des Don Couteau, puis la guerre et ses horreurs. Dans 10 000 ans, si les humains ne se sont pas tous entretués, il est vraisemblable que leur aspect physique aura bien changé. Sans doute seront-ils plus foncés, avec des yeux bridés, et le métissage sera monnaie courante. À moins qu'il n'y ait des réserves, où des échantillons humains seront conservés comme dans les zoos. En somme, c'est ce que font ceux qui interdisent les mariages interethniques et construisent des murs autour de leur village. Ils se font eux-mêmes réserves zoologiques. Au moins, est-ce de leur propre gré. Cela n'aurait pas d'importance si chacun des emmurés supportait la façon de vivre de ses voisins sans chercher à les annexer ou les exploiter, ce qui n'est pas le cas. Moi-même, ainsi que certains des membres de ma famille, et les yeux bridés pour mettre haute. Il y a peut-être 1000 ans, un terrible guerrier mongol a dû violer une arrière-grand-mère. Provençal, il me reste également l'héritage ligure, grec, romain, sans doute arabe, sans parler des apports plus récents. Quel affreux mélange! Et tous ces gens hautement métissés, nos descendants, bien français et européens, se partagent tous les métiers, partagent le monde et préparent le futur sans se soucier des complots.